On a un hélicoptère qui est venu se poser sur la cour pour permettre l'évasion de 2 détenus. Plus de 170 000 prisonniers ont franchi ces portes, du simple détenu aux plus grandes figures du banditisme. Dans quelques jours débutera la destruction de la partie la plus ancienne de la célèbre prison marseillaise, les Baumettes. Entrez dans la peau d'un prisonnier qui découvre ce lieu carcéral mythique. Visite guidée. Ici nous sommes dans les box d'attente, donc les détenus arrivaient principalement en fin de soirée, donc entre 20h et 21h, lorsque les audiences des tribunaux étaient terminées, et ils devaient patienter. Donc il y avait à peu près une vingtaine de détenus, parfois plus, de personnes qui étaient là pour être incarcérées. Donc on les patientait dans ces petits box, dans lesquels il restait une heure ou 1h30, le temps qu'on aille vers la fouille. On donnait un pactage, qu'on appelait le pactage arrivant, hein, un petit peu comme à l'armée, hein, c'était la même chose, avec tout le nécessaire. Donc le détenu qui arrivait, il pouvait effectivement s'installer dans la cellule, tout lui était fourni d'emblée. Alors contrairement à une idée reçue, les détenus en France ne portent pas de tenue pénale. La tenue pénale, ça a été aboli en 82. Et encore, ce n'était pas la tenue pénale qu'on peut s'imaginer dans la fantasmagorie du genre, c'est pas la tenue rayée ou la tenue orange. La tenue pénale à l'époque, qui était réservée aux seuls condamnés, pas aux prévenus, c'était un costume, ce qu'on appelle le droguet, un costume gris, c'est-à-dire une veste grise, pantalon gris, chemise jaune et chaussures noires. Donc un costume de ville, mais seuls les condamnés en étaient dotés. Mais depuis 82, c'est aboli, donc les détenus peuvent s'habiller librement dès l'instant où c'est compatible avec le règlement, comme je vous expliquais, hein, avec la sécurité. Donc les détenus ont leurs effets personnels. Donc à partir de 82, sous le ministère de Robert Badinter, les parloirs hygiaphones que vous voyez sont abolis. C'est-à-dire que la règle, à partir de cette époque-là, c'est le parloir sans dispositif de séparation qui existe donc depuis cette époque-là et encore maintenant. Donc vous avez les parloirs où les familles et les détenus pouvaient donc se voir de façon très proche. Voilà, donc c'est la règle maintenant. Alors là, nous sommes sur une des nombreuses cours de promenade des Baumettes, donc où les détenus pouvaient prétendre en moyenne à 3 heures de promenade par jour, 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. Dans une cour comme ça, on pouvait à peu près la capacité, c'était entre 80 et 100 détenus. Et donc, il y avait des douches, il y avait même des cabines téléphoniques avec des numéros dédiés. Les détenus pouvaient faire un peu de sport ici, donc c'était un lieu très prisé de la détention dans la journée. L'inventivité et la détermination des détenus, il n'y a pas de limite. Hein. Sur certaines affaires d'évasion, moi j'ai vu notamment quand j'étais directeur des prisons de Paris La Santé, quelqu'un qui avait voulu s'évader avec des risques de chute qui étaient phénoménales. Il avait fait un filin entre 2 bâtiments et il avait fait une tyrolienne avec un manche à balai, mais enfin à 25 mètres de haut. Le type tombé, il était mort. Enfin, parfois il y a un déterminisme, une détermination qui est très forte. Donc ici, nous sommes dans un des 3 bâtiments de détention des Baumettes, le bâtiment A. On a 3 bâtiments identiques, avec ces coursives traditionnelles, avec les filets de protection qui permettaient à la fois d'éviter le suicide éventuel d'un détenu, mais aussi l'agression d'un personnel, de manière à éviter une chute qui pourrait être mortelle. Donc voilà, c'était une détention très ouverte, hein, comme on faisait à l'époque. Où on avait donc, sur un bâtiment comme ça, on avait à peu près 700 détenus. Les portes étaient fermées, les portes de cellules en maison d'arrêt sont toujours fermées, donc avec un va-et-vient incessant des agents qui devaient sortir le détenu pour l'emmener à la douche, pour l'emmener à l'école, pour l'emmener au parloir. Donc si vous voulez, c'était une ambiance un petit peu de ruche, où ça allait et venait, il y avait beaucoup de bruit, hein, il y avait donc toujours un niveau sonore important. Mais bon, c'était la détention. Les Baumettes, il n'y a pas eu beaucoup d'évasion, même je dirais très peu d'évasion. La seule grosse évasion qu'on ait eue, c'est l'évasion de 99, où 5 détenus ont tenté de s'évader par hélicoptère. Il n'y avait pas de filin à l'époque, donc l'hélicoptère a atterri. Il était prévu pour 2 évadés.
Le problème, c'est qu'il y a eu 3 autres détenus qui ont voulu monter dans l'hélicoptère, qui ont réussi à monter dans l'hélicoptère. L'hélicoptère a été alourdi, il a survolé les baumettes. À ce moment-là, les agents ont fait usage de leur arme à feu. Il y avait un détenu qui était le long d'un câble qui a été tué. Et puis l'hélicoptère n'a pas été très loin, il a atterri un peu brusquement sur une colline des Calanques et tous les détenus ont été repris. Livraison prévue du nouveau bâtiment fin 2024.